à Dieu pour notre thème de l'année, régner par la prière. Nous avons entamé le dernier chapitre qui s'intitule « Dieu s'est souvenu de son serment pour faire grâce aux hommes ». Nous avons vu le dimanche passé comment est-ce que pendant 400 ans, les hommes et les royaumes se sont succédés pour gérer la terre. Et ils ont, au lieu de solutionner la terre, ils ont presque rempli la terre de méchanceté, d'injustice, de péché. Et vous voyez quand même, à un moment donné, quand les Grecs étaient là au pouvoir, c'est pendant ce temps-là qu'ils ont développé la philosophie, pensant que cela aussi peut gérer le monde. Mais ça a montré ses limites. Les Romains vont venir au pouvoir, étant très barbares, alors ils vont dominer et ils vont mettre beaucoup de personnes à mort. Alors, pendant 400 ans, Dieu a fait silence. Et il a regardé comment les hommes sont en train de gérer la terre. Alors, au lieu de détruire la terre, parce que le péché était arrivé à son comble, Dieu a décidé de rompre le silence, de venir sur la terre, de parler à la terre et de faire une nouvelle création. Et c'est pour cela, nous avons vu dans Luc chapitre 1, versets 5 à 17, comment est-ce que Dieu va regarder au milieu de ces ténèbres, il va chercher un couple qu'il va trouver. Alors Zacharie et Élisabeth, il va adresser la parole à ce couple. Nous allons continuer avec le texte et pour rentrer jusqu'au verset 25, le verset 6 du texte, si nous pouvons l'avoir, le verset 6 nous dit ceci. Le verset 6, Luc chapitre 1, verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu et observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous deux étaient justes. Il s'agit de Zacharie et d'Élisabeth. Ce mot « juste », quel grand mot. Nous pouvons nous demander, est-ce que ce mot aujourd'hui a un sens pour l'humanité? Juste. Est-ce que ce mot aujourd'hui a un sens pour nos gouvernants? Est-ce que aujourd'hui ce mot a un sens pour ceux qui sont même dans le travail de la justice, les magistrats et autres? Est-ce que ce mot juste aujourd'hui a un sens pour notre société? Est-ce que ce mot juste aujourd'hui a un sens pour l'Église de Christ? Est-ce que ce mot juste a un sens pour nos familles? Juste. La nouvelle création que Dieu veut faire aura pour socle la justice. Parce que ce qui manque à la terre, c'est la justice. Et Dieu étant juste, son royaume est fondé sur la justice. Quand vous regardez l'histoire à ce moment-là, pendant que la terre est remplie de violence, de tueries, de barbares, le péché est en train de grandir. On peut dire que le péché a atteint son comble. Et Dieu, au lieu de détruire la terre, il va regarder bien. Ses regards vont traverser ces ténèbres et il va tomber sur un couple juste. C'est ce que Dieu cherchait. Est-ce que je peux trouver un homme, une femme, juste sur la terre en ce moment-là pour déclencher la nouvelle création que je veux faire? Il en trouve. Et nous devons comprendre que Dieu n'a pas changé de principe. Depuis le commencement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin, il est le juste et il demeure juste. Tout ce qu'il fait, toute œuvre que Dieu accomplit sur la terre est basée sur la justice.
Juste, oui, nous devons être justes. Ce n'est pas pour rien que la Bible fait le commentaire de Zacharie et d'Élisabeth. Il l'était. Il l'était. Juste, chacun de nous peut être juste aujourd'hui. Et nous pouvons faire un nouveau départ, commencer une nouvelle vie avec Jésus. Quand on parle de juste, il faut être juste d'abord envers soi-même. C'est ça l'intégrité, être intègre. Ce que tu es au-dedans de toi, c'est ce que tu es devant les autres. Ça, c'est être juste. Zacharie était juste envers lui-même. Élisabeth était juste envers elle-même. Voilà pourquoi les deux étaient justes l'un envers l'autre. Et ils étaient justes devant Dieu. Suis-je juste aujourd'hui? Quand on est faux à l'intérieur, on peut faire semblant d'être juste devant les gens. C'est ce qu'on appelle hypocrisie. Ce qu'on est au-dedans de nous-mêmes, on est autre devant les gens. Et voilà tous les problèmes de la terre aujourd'hui. Regardez la vie des hommes. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est très différent. Nous sommes appelés à être juste, intègres. Et aujourd'hui, chacun de nous peut décider cela. Seigneur, j'ai longtemps erré. Je ne suis pas intègre. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide d'être intègre. Aide-moi, soutiens-moi. Et le Saint-Esprit étant en toi, va t'aider. Parce qu'il est celui qui est là pour nous aider. Regardez ce moment-là. Le Saint-Esprit ne vivait pas dans Zacharie et Élisabeth. Non. Mais aujourd'hui, il est en nous. Ça veut dire qu'il y a la possibilité pour nous de le faire. Mais il faut une volonté spirituelle intérieure de la part de chacun de nous pour que le Saint-Esprit alors fasse le reste. Juste envers sa femme. Nous les hommes, sommes-nous justes envers nos épouses aujourd'hui? Juste par rapport à ta promesse. Le jour où tu t'es tenu ici, devant Dieu, devant les hommes, dans une église, pour promettre à ta femme de lui rester fidèle jusqu'à la mort. Es-tu encore juste par rapport à cette promesse aujourd'hui? Zacharie l'était. C'est pourquoi Dieu l'a trouvé. Ce n'est pas parce que ta femme est devenue autre que tu décides d'être injuste. Non. Nous devons rester justes. Et aujourd'hui, nous pouvons décider de changer. Oui, c'est vrai, je me suis laissé emporter, mais Seigneur, je reviens. Je reviens. Aide-moi. Je décide de rester juste. Être juste envers son mari. Élisabeth l'était. Es-tu juste aujourd'hui envers ton époux? Es-tu juste fidèle à ta promesse donnée devant Dieu et devant les hommes? Les chrétiens qui ont déjà pris le chemin du divorce, qui sont déjà dans le divorce, ils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas justes. Non. Vous avez beau dire, vous avez beau faire, vous avez beau vous présenter devant la société, vous n'êtes pas juste. Parce que vous n'avez pas été juste par rapport à votre promesse. Dieu cherche des justes, même aujourd'hui, pour faire des grandes choses sur la terre. Nous devons revenir à notre Seigneur par rapport à cela. Juste dans le travail que Dieu nous a confié. Dieu t'a donné un travail aujourd'hui. Tu penses que tu as étudié, tu as un diplôme. Non, c'est Dieu qui t'a placé là. La responsabilité que Dieu t'a donnée dans la nation, dans la société, dans le service, dans l'ONG, là où tu travailles. Es-tu juste par rapport à ton travail? Est-ce que tu te contentes de ce qu'on te donne? Ou bien tu prends ce qui n'est pas à toi? Quand tu prends ce qui n'est pas à toi, ça c'est le vol. Et là, tu n'es pas juste.
Dieu a besoin des justes dans notre société. Des enfants de Dieu justes. Es-tu fidèle à ton travail? Fais-tu ton travail correctement? Viens-tu à l'heure? Descends-tu à l'heure? Est-ce que tu voles les heures de l'État? Même nos sœurs qui travaillent dans les familles comme ménagères, es-tu juste par rapport à tout ce que le patron te confie? Nous ne travaillons pas pour les autres, nous travaillons pour le Seigneur. Paul l'a dit, serviteur, servez comme servant le Seigneur. Le Seigneur a les yeux sur moi. Juste. Zacharie était juste dans son sacerdoce. Le travail qu'il avait dans la maison de Dieu, il était juste par rapport à ça. Sommes-nous justes par rapport aux responsabilités que nous avons dans l'Église? Notre Église est-elle juste par rapport à ses prises de position, par rapport à ses décisions? Souvent, quand nous regardons aux personnes, à lui, il est proche de moi, lui, il est loin de moi, là, on traite les uns les autres par rapport à cela, on n'est pas juste. Zacharie était un sacrificateur juste. Sa femme était juste. Juste. Si chacun dans le couple veut bâtir son propre royaume, alors nous ne serons pas justes. Nous ne serons pas justes. Nous allons nous donner dos à dos. Monsieur, il veut bâtir son royaume. Madame veut bâtir son royaume. Là, on va se cacher l'un dans l'autre. Il y a un jeu que les enfants font. Ils se cachent et puis l'autre là vient les chercher. Donc, celui qu'il trouve, mais après l'autre, les autres vont se cacher lui aussi. Voilà. Il cherche les autres. C'est comme ça que beaucoup de couples vivent. Et nous ne pouvons pas nous dire la vérité par rapport à ce que nous gagnons. Parce que chacun se cache. Parce que chacun veut bâtir son propre royaume. Les intérêts sont partagés. Si les intérêts sont partagés dans la famille, nous ne sommes pas justes. Il y a problème et la gestion devient difficile. Le fondement du trône de Dieu, c'est la justice. Et c'est ce que nous révèle le psaume 89 verset 14. La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. La bonté et la fidélité est devant ta face. La fidélité, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Et Dieu voudrait que dans son royaume, dans son règne, que ses enfants soient justes. Le problème de notre monde aujourd'hui, c'est l'injustice, à tous les niveaux. Nous, les enfants de Dieu, quand nous sommes justes, alors nous pouvons montrer la face du royaume de Dieu aux sociétés qui nous entourent. La justice de Dieu. Voilà ce qui va nous conduire dans notre thème de l'année 2022. La grâce, la vérité et la justice. Jésus règne par la grâce, par la vérité et par la justice. Ce que nous allons développer dans l'année 2022. Ces trois mots sont très pertinents. Notre société a besoin de cela aujourd'hui. L'humanité a besoin de cela aujourd'hui. Nous pouvons tous être comme Zacharie et Élisabeth. Nous pouvons partir de nouveau, sur un nouveau départ. Nous pouvons recommencer. Il ne faut pas se dire, ah, là où je suis arrivé, là où nous sommes arrivés, on ne peut plus. Non. Non. On peut toujours faire un nouveau départ avec le Saint-Esprit. Il est là pour ça. C'est pourquoi sa grâce est là pour nous restaurer, pour nous relever. Le temps que nous vivons sur la terre prouve à suffisance que quelque chose est en train de se préparer au ciel. Le ciel veut entrer en action avec la terre. Il veut faire de grandes choses. Le ciel veut faire quelque chose une fois pour toutes, pour tous les hommes. Quand vous regardez l'histoire à l'époque, normalement Dieu devait détruire la terre.
Mais il a décidé de faire grâce. De faire grâce. Zacharie et Élisabeth et Jean étaient un type de l'Église. Cette famille a vécu selon la volonté de Dieu. Et l'Église aujourd'hui doit aussi faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a été dit à Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Et le Saint-Esprit nous assure aussi, ne craignez pas, quel qu'en soit ce que vous voyez autour de vous, ne craignez pas. Priez et le Seigneur exaucera nos prières. Nous avons vu dans l'Apocalypse que les coupes d'or sont remplies de nos prières. Ça veut dire que toutes les prières que nous faisons monter vers le ciel vont arriver au ciel. Et vont rentrer dans cette coupe d'or. Et c'est devant la face de l'agneau. Et Dieu va les exaucer. Dieu s'est souvenu de son serment pour nous faire grâce. Jean est la voix qui crie dans le désert. Dieu a dit aussi cela à Isaïe. Il nous voit qu'il va crier dans le désert. Aplanissez les sentiers. Il va appeler les hommes à se préparer pour la rencontre du Messie. Et cette voix-là, c'est Jean. C'est Jean. Et à cette époque, la plupart des Juifs qui lisaient les textes savaient que la venue du Messie était imminente. Quand vous regardez le verset 15 du chapitre 1 de Luc, il est dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Vous voyez? Donc Jean est sous l'onction du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Comme pour dire, il est fait pour une mission. Et il ne doit pas rater. Si quelqu'un est en Christ, l'Esprit de Christ habite en lui. Personne ne peut être en Christ si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, le chrétien, l'enfant de Dieu, l'Église est sous l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous aussi, nous allons travailler et nous pouvons travailler comme Jean. Jean, il a dit au verset 16 qu'il va ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Donc, il va ramener sa parole, son message, son travail, va ramener les gens. La parole qui va sortir de sa bouche sera sous l'onction du Saint-Esprit et qui va toucher les cœurs et les gens vont venir. C'est pourquoi les gens quittaient partout pour le rejoindre dans le Jourdain. Le Jourdain a une place importante dans la vie du peuple d'Israël. Jean, il a dit qu'il marchera devant Dieu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Pourquoi? Pour ramener les cœurs des pères et les enfants ensemble. Pour ramener les rebelles à la sagesse des justes. Pour quelle fin? Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. De la même manière, les pasteurs, les missionnaires, les évêques, tous ceux qui sont dans le ministère de la parole, l'Église est préparée pour rencontrer l'époux. Jésus va venir, il va revenir en tant qu'époux pour venir chercher son épouse qui est l'Église. Voilà pourquoi la parole doit être donnée tous les jours pour nous laver. C'est la parole de Dieu qui nous lave, qui nous sanctifie. Comme dans Éphésiens, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 5. Acceptons la parole de Dieu. Et si nous l'acceptons, nous pouvons décider. Nous pouvons être comme Zacharie et Élisabeth aujourd'hui. La justice peut revenir dans nos foyers. La justice peut revenir dans nos services, dans nos sociétés. Par nous, parce que nous connaissons celui qui est juste. Quand je dis que je suis juste, alors ma femme doit pouvoir le témoigner. Si ma femme dit qu'elle est juste, je dois pouvoir le témoigner. Pouvons-nous dire devant nos épouses que nous sommes justes? Devant nos époux que nous sommes justes? Pouvons-nous dire devant nos enfants que nous sommes justes? Ne préférons pas certains enfants plus que d'autres? Être juste. Jean
est sorti de Zacharie et d'Élisabeth pour préparer le chemin pour la grâce. Jean était le message de Dieu pour dire aux hommes, je vous fais grâce. Je viens pour vous faire grâce. Je ne viens pas pour vous détruire. Je ne viens pas pour déverser le feu sur vous, pour vous déverser le déluge sur vous, mais je viens pour vous faire grâce. Ça, c'était Jean. L'Église aussi a ce même message. Dieu vous fait grâce. Dieu vous fait grâce. Après 2000 ans, Christ se souvient encore aujourd'hui de sa parole, de sa promesse. Matthieu 28, 18 à 20. Il est écrit là-bas que Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse. Jésus se souvient de cela. Il est avec nous. Et il continue dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Il dit là-bas que votre cœur ne se trouble point. Vous voyez, tout ce qui est autour de nous aujourd'hui, la présence de ces terroristes de djihadistes, la manière dont le péché est en train d'abonder, que cela ne trouble pas votre cœur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Promesse, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse. Vous savez, pour les promesses de Dieu, on ne prie pas. Quand la bouche de Dieu parle, il va le faire. La bouche de Jésus a parlé, il va le faire. On ne prie pas pour ça. Mais on rappelle à Dieu ses promesses. C'est pourquoi le Seigneur s'est rappelé de ses promesses. Et à cette époque-là, tous ceux qui attendaient le Messie étaient en prière. Zacharie et Élisabeth étaient en prière. Jésus vient de promettre qu'il va revenir prendre son église. Et nous devons préparer un peuple qu'il va enlever. Voilà pourquoi nous ne cessons de donner la parole de Dieu. Nous ne cessons de vous encourager à lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous prépare. Parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu en nous. Et même à travers nous, dans la mission, pour ramener les autres, alors dans le royaume. Pendant que le mal est en train d'abonder sur la terre, comme vous le voyez aujourd'hui, je l'ai déjà dit que cela n'est pas un problème pour Dieu parce que Dieu a déjà donné la solution. Et que la solution de tout est en Jésus-Christ. Mais Christ, il veut voir son église autrement. Il veut voir son église dans des œuvres, dans des actions. Il veut voir son église qui vit dans la justice. L'église doit vivre dans la justice aujourd'hui. Si nous voulons changer la terre, si nous voulons être véritablement le sel de la terre, la lumière du monde, si nous voulons être des agents de changement aujourd'hui au Mali, dans la sous-région, il nous faut être juste. Soyez juste là où vous êtes. Parce que seule la justice peut annuler, peut combattre, peut amener à zéro l'injustice. Il faut des hommes et des femmes justes à la tête de nos nations, dans le gouvernement, partout. Si vous êtes un seul enfant de Dieu juste dans un service, vous êtes la lumière de ce service. Les autres sont et vous êtes là, vous pouvez changer. Une église qui vit dans la justice. Une église qui pratique la justice dans son sein. Jésus veut voir une église qui se tient devant lui dans la prière. Zacharie et Élisabeth étaient devant Dieu dans la prière. Une église qui prie. Mais quand une église ne prie pas, elle se suffit à elle-même. Et là, elle ne dépasse pas son nombre. L'église
doit être une église qui prie aujourd'hui. Qui prie pour la mission, pour le salut des hommes et des femmes qui sont dans les ténèbres. Qui prie pour le progrès de l'évangile. Oui, une église qui prie est une église qui gagne. Qui gagne. Parce que quand tu pries, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Regardez, moi je suis un enfant de Dieu. Mais je ne viens jamais devant le Père. Je suis tout le temps préoccupé par mes propres intérêts, mes propres affaires. Je fais mon programme, paf, je m'en vais. Mais l'ado est enfant de Dieu, il est tout le temps devant le Père. Il lui parle, il lui demande des choses. Entre nous deux, le Père, Dieu le Père va parler à qui? Hein? Il va parler à qui? À l'ado. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'intéresse au Père. Moi, je ne m'intéresse qu'à moi-même. Une église qui ne prie pas, un enfant de Dieu qui ne prie pas, dans une famille chrétienne, quand il n'y a pas de prière, vous vous intéressez à vous-même. Dieu ne va pas révéler son cœur à celui qui ne vient pas à côté de lui. C'est pourquoi Marie a choisi la bonne part. Elle était toujours au pied de Jésus pour l'écouter. Jésus veut une église qui marche devant Dieu dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Chose que nous négligeons aujourd'hui. Si le Saint-Esprit ne conduit pas une église, on va retomber dans la période où les gens ont commencé à diriger le monde avec leurs idées. Ça, c'est la philosophie. Ça ne conduit pas l'église. C'est le Saint-Esprit et son onction qui dirige l'église. Et ne négligeons pas cela. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu sans la direction du Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et il nous connaît, c'est pourquoi il témoigne avec notre esprit. Donnons au Saint-Esprit sa place qu'il mérite. La direction. Jésus veut une église qui annonce le message de la grâce au peuple de la terre. Une église qui est intéressée par la mission. Une église qui investit dans la mission. Qui arrête d'investir dans le monde parce qu'il y a les voleurs, il y a la rouille, il y a les destructeurs là-bas. Une église qui s'élève, hommes et femmes, jeunes enfants, et qui part à la mission. La mission est autour de nous. Nous avons toujours des gens autour de nous qui ont besoin du message de la grâce. Jésus veut une église qui se prépare pour l'enlèvement. Une église qui se prépare. C'est pourquoi nous devons veiller. Il a dit veillez, veillez, j'ai prié, veillez. Vous ne savez pas, le jour où je viens, je vais venir comme un voleur. Paf! Nous devons nous préparer chaque jour. Jésus peut descendre. Nous sommes au dernier tournant. Chaque jour, Jésus peut descendre. Chaque jour, Jésus peut descendre. Parce que tout ce qui a été annoncé, que nous allons voir, nous les voyons aujourd'hui. Il ne faut pas programmer la venue de Jésus encore dans les centaines, dans les milliers d'années. Rien ne vous prouve cela. Tout ce que la parole de Dieu a dit, a déclaré concernant la fin des temps, alors on les voit aujourd'hui. Alors nous pouvons aussi rejoindre le Seigneur. Il y a des gens qui on peut être avertis de leur départ. Mais il y a des cas où on est surpris. Nous avons un vieux qui a fini de travailler et le samedi soir, le dimanche, ils sont partis à l'église. Après le culte, ils sont partis chez le pasteur. Ils ont mangé chez le pasteur. Ils étaient là sous le hangar du pasteur en train de causer. Et c'est lui-même qui était en train de parler. Et au milieu même de la parole, il fait comme ça dans sa chaise. Et puis c'est fini. Ils sont venus dire, hey! Il ne se réveille pas. Le pasteur dit, non, 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 non. Ramenons-le dedans. Ils l'ont ramené dedans. Le pasteur lui dit qu'il a fait 1 heure de temps en train de prier. Il faut te réveiller. Après 1 heure, il a compris que c'est fini. Oui. Très brusque. Nous devons être prêts pour l'enlèvement. Être prêts pour l'enlèvement. Et c'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit qui va travailler et qui va nous préparer. Parce que le Seigneur va venir. L'Église
le messager de la grâce par excellence, prépare le chemin pour le retour du grand roi, l'époux. Cela à travers la mission et l'évangélisation, à travers l'enseignement de l'Église. Quand vous arrivez au verset 18 à 20, à 25, l'ange va dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Voilà, 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 voilà. Et Zacharie va dire à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Comme pour dire à l'ange, mais dis donc, mon ami là, toi là, regarde-moi. Est-ce que toi-même tu penses que là où je suis là, je peux avoir un enfant encore? Regarde ma femme. Bon, c'est assez, arrête de raconter vraiment des choses qui ne peuvent plus. 400 ans de silence. Dieu brise cela en te choisissant, en parlant à toi. Et tu doutes de cela. Zacharie a ce niveau de responsabilité ce jour-là dans le monde. Il ne devait pas douter de la parole de l'ange. C'est pourquoi l'ange lui dit, je suis Gabriel. Quelle présentation, je suis Gabriel. Gabriel, force de Dieu. Je suis la force de Dieu. Je me tiens devant Dieu. Et ce que je t'ai dit, je l'ai tiré de la bouche de Dieu en personne. Et toi, tu doutes de cela. C'est pourquoi l'ange se permet de prendre l'autorité pour fermer sa bouche. Il dit, tu seras muet jusqu'à l'accomplissement de ce que j'ai dit. Quand un ange se donne cette permission, ça veut dire qu'il a reçu ça aussi de Dieu. Sinon, un ange ne peut pas fermer ta bouche de lui-même. Il a reçu ça de celui qui l'a envoyé. Dis-lui qu'il ne va plus parler jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la naissance des gens. Et l'ange lui a déclaré. L'ange Gabriel. Mes frères, mes sœurs, quand l'ange a fini de parler, la parole de Dieu s'accomplit dans la vie d'Élisabeth. Elle devient enceinte. Et après, voici ce qu'Élisabeth va dire dans le verset 25. Elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quel mot, un puissant mot, la grâce. C'est la grâce. Vous allez trouver la grâce dans l'Ancien Testament. Mais souvent, c'est traduit par la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, vous voyez, la compassion de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, la grâce va gérer tout le reste du temps, jusqu'à la fin des temps. La grâce va venir sur la terre. Rappelez-vous que Dieu a maudit la terre dans Genèse 3. Et la terre est restée maudite. Maintenant, c'est le même Dieu qui va venir et faire grâce. Et il va frôler cette même terre avec ses deux pieds pour faire grâce aux hommes. Élisabeth a prononcé le mot, la grâce. Elle se repose sur la grâce de Dieu. Elle ne se repose pas sur sa justice. Elle savait qu'elle était juste, qu'elle était intègre. Mais elle ne se repose pas sur cela. Elle se repose sur la grâce de Dieu. Et tout enfant de Dieu, même aujourd'hui, qui se repose sur la grâce de Dieu, tu vas demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Arrêtons de nous reposer sur nos connaissances, sur nos avoirs, sur nos qualités. Reposons-nous sur la grâce de Dieu. Si ce n'est la grâce de Dieu, personne ne peut se tenir ici. La grâce. La grâce de Dieu est plus forte et plus puissante que le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé pour sauver les hommes. La grâce, c'est le salut de Dieu. C'est la force, c'est la puissance de Dieu. La grâce ne veut pas dire pour nous, enfants de Dieu, de vivre comme on veut. Non. Vous n'avez pas compris la grâce. La grâce, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et quand nous méprisons cette grâce, c'est dangereux pour nous. La grâce, je l'ai dit, Satan ne peut pas corrompre la grâce. Le péché ne peut pas corrompre la grâce.
l'injustice, le mal ne peut pas corrompre la grâce. Voilà pourquoi Dieu inaugure ainsi la pose de la première pierre pour la nouvelle création. C'est la grâce. Jean 1, verset 17, nous dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus règne par la grâce, par la vérité et par la justice. C'est pourquoi ce sera notre thème de l'année 2022. Entre Jésus et Jean-Baptiste, il y a un grand secret. Et nous allons parler de cela. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous conduise dans sa grâce. Reposez-vous sur sa grâce et vous pouvez être juste encore. Juste envers votre femme, envers votre mari, envers les enfants. Dans la société, dans le service, Dieu a besoin de nous. Que Dieu nous bénisse. Te comparer